12h30 sur TV Vendée, bonjour et bienvenue dans ce flash du vendredi 7 juin. Et on démarre avec un bien triste anniversaire. Il y a 5 ans, jour pour jour, le 7 juin 2019, 3 sauveteurs sablais de la Société nationale de sauvetage en mer ont péri au large des Sables d'Olonne. Dimitri Moulik, Alain Guibert et Yann Chagnolo étaient en pleine intervention pour secourir un bateau de pêche. Un monument dédié aux sauveteurs décédés en intervention a été inauguré au mois de novembre pour leur rendre hommage. Et bientôt, le dénouement de la New York Vendée les Sables. Alors que Sam Goodschild sur Vulnérable abandonne officiellement la course après avoir dématé hier après-midi, Charlie Dalin, toujours en tête, allonge la foulée et creuse l'écart avec ses poursuivants. Son massif santé prévoyance pourrait bien franchir la ligne d'arrivée dans la nuit de samedi à dimanche. Au Sables d'Olonne, on prépare un week-end de fête. À partir de demain, le public sera le bienvenu sur le village pour découvrir des animations. Demain, c'est une journée spéciale puisque c'est la journée mondiale des océans. Donc, il y aura beaucoup d'animations autour de cette journée. On finira cette journée par la fête. On aura les sets de plage qui seront à partir de 19h30 sur le village pour un petit concert ouvert gratuitement au public, aux Sablés, aux Vendéens. Donc ça sera l'occasion de célébrer en fait l'arrivée des skippers qui sont attendus dans la nuit, en tout cas pour le premier, du samedi au dimanche. La fibre optique continue de se déployer. Objectif, atteindre 100% des Vendéens. Mais dans les zones naturelles sensibles, des précautions d'installation de la fibre sont prises. On procède différemment et de manière plus respectueuse de l'environnement. C'est le cas dans certaines zones des Marais Poitevin et Bretons vendéens. Démonstration de Grégoire de Châtillon. Ici, à Nallier, commune du Marais Poitevin, on installe la fibre optique sur 7,5 km de longueur. C'est un chantier de génie civil qui utilise une méthode innovante d'enfouissement de réseau, la méthode GreenPose. On a réfléchi depuis un certain temps à savoir comment on pouvait baisser les coûts d'enfouissement des réseaux pour les rendre résilients et décarboner aussi le réseau, puisque aujourd'hui les méthodes traditionnelles font qu'on évacue des déblais qui sont encore bons et on remet à l'intérieur du béton qui est très émetteur de CO2. Donc on a réfléchi, on est parti sur le principe du traitement de sol et cette machine traite le sol en avançant et en déposant les tuyaux. Elle a 4 fonctions, donc elle creuse la tranchée, elle traite les matériaux qu'elle évacue, elle déroule les tubes au fond de la tranchée et elle remet les matériaux traités sur les tubes. Ces tubes, ce sont les fourreaux qui accueilleront la fibre optique. Pour bien faire, ce chantier est réalisé en collaboration avec l'entreprise vendéenne Hoffman Green Cement. En fait, la tranchée est faite et après, au moment de recouvrir, il y a un liant donc du EVA Sol, en l'occurrence, qui est un liant à base d'argile qui vient de chez Hoffman Green et qui va être posé et avant de refermer par la terre. Dans les traitements de sol, d'une façon générale, quand on construit des routes, il y a besoin de mettre un ciment. Et là, le fait d'utiliser le ciment Hoffman, EVA à base d'argile, on est sur un impact carbone qui est considérablement réduit. Réduire l'impact carbone avec cette technologie dans les zones de marais, c'est l'ambition du département de la Vendée. Sur la zone des marais, on fait à peu près la moitié de l'enfouissement avec cette technique-là, qu'on essaie de privilégier au maximum. Et en fonction des contraintes techniques, on va utiliser ou non cette solution dans cette zone-là ou dans d'autres zones. Ce chantier, plus respectueux de l'environnement, est en phase de finalisation. Il couvrira à terme 360 km de réseau dans 44 communes situées dans les zones naturelles sensibles des Marais Poitevin et Bretons vendéens. Samedi 29 juin, l'espace de loisirs du lac de Chassenon démarre pour une nouvelle saison. 14 500 visiteurs, soit environ 222 entrées par jour, ont été comptabilisées pour l'été 2022. Plage de sable fin, toboggan aquatique ou encore structure gonflable, l'heure est aux préparatifs. Cyril Guillet y a assisté. Les services de la communauté de communes Vendée-Sèvres-Autise sont à pied d'œuvre pour préparer la réouverture de l'espace de loisirs du lac de Chassenon. Après avoir élagué les arbres et utilisé le broyat comme paillage, ce sont les pelouses qui font l'objet de toutes les attentions. Je les félicite parce que c'était pas évident. On a eu 6 mois de pluie, comme beaucoup le savent, vous savez tous.
sur ce secteur-là et ils ont travaillé énormément, ils ont su tout remettre en état. Il y a le toboggan bien sûr qui demande un nettoyage complet, une remise en état mécaniquement, au niveau électrique, ainsi de suite, pour qu'il soit performant et qu'il fonctionne au jour d'ouverture. Marché. Du côté de la plage, c'est Baptiste Vivinius et ses 2 trépois de vin, Calypso et Fidèle, qui ont en charge l'opération de herçage et de désherbage, une première pour ce site. Pendant l'hiver, bien entendu, des végétaux se sont installés sur le sable, notamment beaucoup de graminées. Et donc le but de notre activité aujourd'hui avec nos chevaux de trait, c'est de tout simplement désherber de façon mécanique et de montrer, par exemple sur un site comme celui-ci, où en fait on va avoir du tourisme, où les enfants vont jouer dans le sable. On peut avoir tout un tas on évoquait tout à l'heure par exemple les produits phytosanitaires. La polémique n'est pas de l'utiliser ou pas de l'utiliser, mais concrètement là sur un endroit où on sait qu'on va s'asseoir et où on sait que les enfants vont jouer, c'est quand même super positif de ne pas utiliser d'énergie, de produits chimiques, on va dire, et que du coup, là, l'énergie animale et donc le travail mécanique du sol, vraiment pour moi, il a tout son sens. Et avec plus de 220 visiteurs chaque jour pendant la saison, l'intégration environnementale est ici une priorité. Nous mettons l'accent justement sur cette partie environnementale pour préserver cet écrin de verdure. Nous avons d'ailleurs participé au programme biodiversité et nous avons obtenu des nichoirs, des hôtels à insectes, maisons à hérissons qui sont dispatchés un petit peu sur le site. Labellisé Accueil Vélo, le site ouvrira ses portes du 29 juin au 1er septembre. Et en plus de sa plage de sable fin, du toboggan, des structures gonflables et des pédalos, l'espace de loisirs proposera pour la première année la location de paddle. Et l'espace de loisirs est ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 19h30. L'entrée est payante, comptez 4,50 € par adulte et 3,50 € pour les enfants de plus de 6 ans. Il fait beau, restons encore un peu en extérieur. La 14e édition de Jardin Art se tient ce week-end à La Roche-sur-Yon. Le principe, je vous le rappelle, est de se promener de jardin en jardin pour découvrir des artistes. Cette année, on trouve une majorité de jardins de particuliers, une occasion unique de découvrir ces jardins secrets. Le circuit se fait à pied et il faut être ouvert aux surprises. Rendez-vous donc ce soir de 18h30 à 22h, samedi de 14h à 20h et dimanche de 14h30 à 18h. Plan des jardins disponible à la maison de quartier Pont-Morino et dans les jardins du festival, bien sûr. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal. Passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.